Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Traffic. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment lancer Traffic avec du HTTPS avec Docker Compose notamment. Non pas en utilisant comme provider Docker, pas pour l'instant en tout cas, mais en utilisant le provider de type Files. Vous allez voir que c'est très sympathique. Alors j'ai pas forcément mis complètement en évidence son atout principal, mais c'est que dès lors qu'on rajoute un fichier de configuration dans cette conf dynamique, bien tout simplement, Traffic sans restart, sans rien du tout, va le prendre en compte directement. On va voir ça en fin de vidéo. Alors on va mettre en place tous ces éléments. Alors première chose, on va avoir besoin d'un petit serveur à côté qui nous fournisse quelque chose pour avoir un rendu. Donc on va faire comme on a fait précédemment. Donc on va appeler ça serveur 1, on va faire touch de Toto 1. Et on va lancer un Python 3-m http.server sur le port 8081, exactement sur ce qu'on avait précédemment. Alors ensuite, on va s'intéresser au Docker Compose. Donc on va le copier-coller et on va le regarder ensemble. Donc on avait la possibilité avec Docker Compose de monter des volumes, y compris les volumes de configuration statique. Moi j'ai préféré vous le mettre, vous allez voir, hop, voilà. J'ai préféré vous le mettre comme ceci, c'est-à-dire que pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de monter, donc là je l'ai mis en commentaire, hein. On pouvait repartir d'un fichier comme on a fait dans les vidéos précédentes, d'un config.toml pour la conf statique, et passer ça dans la commande ici en passant config file égale config.toml, ça on aurait pu le faire, quoi, etc traffic config.toml avec sa localisation exacte, mais là c'était pour vous montrer que par la ligne de commande, donc du coup là ça équivaut à passer traffic log level access log, etc. Bah, on peut très bien le faire, et vous voyez qu'avec Docker Compose finalement ça donne quelque chose qui reste pas désagréable, et vous allez voir que ça se lit plutôt bien contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord. Donc là on est sur du Docker Compose sur la version 3.7. On déclare un seul service, hein, pour l'instant je vous l'ai dit, hein, on ne va pas utiliser pour l'instant le provider Docker. On a donc ce service qui s'appelle Traffic, et on se base sur la latest de Traffic, cette image latest. On pourrait préciser un container name, c'est pas forcément nécessaire. On doit être, normalement, je pense, ça va être sur la 2.2 de Traffic, pas encore la 2.3. Ici, je vous ai laissé donc en commentaire si vous souhaitez éviter tout ce bloc et passer par un fichier de configuration, ce qui est aussi assez sympathique, qui a d'autres atouts, vous pouvez le faire. Derrière, on va créer deux répertoires. Un répertoire certs qui va stocker le certificat reçu par Let's Encrypt, donc issu du protocole ACME, et puis de l'autre côté un autre répertoire qui lui va stocker les confs dynamiques. Donc pour faire ça, hop là, hop, donc on va créer deux répertoires, mkdir de certs. Alors la particularité du répertoire certs, c'est que donc vous voyez qu'ici nous on lui passe, c'est pas un répertoire, on monte un fichier comme volume dans le container dans /acme.json. Ce fichier de base il doit être déjà créé, donc on va le faire, touch, donc dans certs, ici acme.json, et également pourquoi on doit déjà le créer, parce que ces droits doivent être au maximum de 600, donc pour être en lecture et exécutable. Voilà, donc là on est bien. Voilà, lecture-écriture, pardon. Pourquoi j'ai exécutable? Non, lecture-écriture, sinon ça se passerait pas bien. Ok, ensuite on crée un deuxième répertoire, mkdir de conf.d. Conf.d, hop, voilà. Et c'est dedans, dans ce répertoire, que l'on va stocker notre configuration. Alors on a le fichier cat.xavki.conf. Alors c'est plutôt du toml, c'est pas .conf. Ça prête à ambiguïté. D'ailleurs je vais le modifier tout de suite. Parce que si vous passez .conf,
ça marchera pas. Donc .oml. Donc ici on va éditer ça, donc xavki.oml, c'est exactement ce qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes, notamment celle sur du HTTPS. Donc première chose, on crée un routeur qui utilise l'entry point secure. Alors on va d'abord regarder la partie Docker Compose et après on va regarder cette partie ici. Donc là, on expose les ports, le 80, 80 et le 443. 80, 80 qui va être notamment utilisé pour le challenge HTTP. Nous, on va fonctionner en HTTP challenge pour Let's Encrypt. À côté, le 443, donc lui pour servir le HTTPS. Et ensuite, le 80, 80 pour le dashboard. Alors attention, nous, le dashboard, on ne l'a pas sécurisé. On pourrait le sécuriser en y rajoutant, par exemple, du basic auth plus de l'IP whitelisting de manière à faire en sorte qu'il n'y ait que le réseau local qui puisse y accéder et pas les personnes depuis l'extérieur. Mais en l'occurrence, moi, au niveau de la box, le firewall ne le laissera pas passer de toute façon. Derrière, voilà, on passe à un bloc de commande. Et ce bloc, si on en revient à notre fichier classique, finalement il se lit assez bien. Si on prend le bloc API par exemple, on va avoir API Secure, API Dashboard, API Debug. Donc si on regarde ici, on va avoir API, donc on lance API, API Insecure, API Dashboard. Donc on retrouve ces éléments-là de manière imbriquée. Ici le Send Anonymous Message, c'est pour éviter d'envoyer des éléments trafic. Le log level. L'access log, donc là on l'active, ce qui va permettre d'avoir les logs dans les logs Docker. Sinon on pourrait très bien spécifier une localisation, un volume supplémentaire pour les logs, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Derrière, donc on a activé le dashboard. Une fois qu'on a activé le dashboard, donc on déclare notre provider file avec deux éléments qu'on lui passe à notre provider file. Vous voyez, on a directory et watch. Donc là, on fait directory watch avec les éléments qui correspondent. Vous voyez que c'est vraiment imbriqué, donc ça se lit très très bien. Ensuite, on a la partie entry point. Alors, on va le faire comme ça pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc, la partie entry point avec le premier entry point qui est le port 80. Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici. Entry point 80 ici. Donc, entry point Xavki 80. Hop, on le retrouve ici. Et derrière, on va avoir l'HTTP redirection avec deux éléments, le shem et le to. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc le shem et le to de le HTTP redirection qui s'applique sur le entry point en question. Derrière, on va déclarer, donc on indique qu'on redirige tout vers Xavki Secure, qui lui est le 443, le entry point 443 qu'on retrouve ici. Derrière, ensuite, on s'intéresse aux certificate resolvers. On applique la même chose que ce qu'on retrouve ici. Donc, on est sur du ACME, le protocole, le nom du certificat, et on va lui passer email, CA server, storage, ktype. Donc, on retrouve email, CA server, storage, ktype. Donc, pas de souci. Particularité très important ici, c'est que le storage, donc l'endroit où se situe le certificat, doit correspondre à notre volume en haut, si on veut pouvoir le conserver. Ensuite, on a le HTTP challenge, donc on indique qu'il est exécuté via le entry point Xavki, donc le 80. Donc on retrouve ici, et on active le HTTP challenge ici. Donc avec ça, on est pas mal de ce côté-là. De l'autre côté, donc on a dit qu'on avait le xavki.oml qui est ici. D'ailleurs, on va le déplacer, il n'est pas à sa place. Donc on met dans confd, on a dit. Et dans confd, du coup, on retrouve ici donc notre entry point, pardon. Donc là, on crée un routeur. Notre entry point Xavki Secure, il redirige vers le service qui se nomme Xavki, donc derrière on déclare notre service. Et ici, très important, faire attention, donc là on est dans Traffic, c'est un container Traffic, donc du coup, auparavant dans les vidéos précédentes, on passait par 127.0.1, là si on fait 127.0.1, on va être dans le container Traffic, donc on n'a pas de serveur Python qui va répondre. Donc pour avoir le serveur Python qui répond, soit, on a deux méthodes, soit on utilise l'IP de notre, donc là moi je suis sur mon laptop au niveau local, soit on peut utiliser la gateway en gros du bridge Docker 0 qui est utilisé, puisque là j'ai pas de réseau.
Et du coup, ça permet de taper directement sur le Python en question. Donc ça, c'est pour le service. Ensuite, on y déclare le middleware HTTPS qui lui permet de faire la redirection HTTPS avec un permanent true. Ensuite, on a le TLS donc avec le cert resolver qui est celui qu'on a déclaré dans la configuration statique, hein, xavkey cert, c'est son nom, et l'options, les options dont le nom est intermediate, qu'on déclare juste en dessous ici. Donc là, on peut enregistrer. Et donc là, on est prêt à lancer tout ça. Donc si je fais un docker-compose up, voilà. Donc là, c'est parti. Alors je fais un up, pas un up-d, comme ça on va voir en même temps les logs directement. Voilà, donc là il vient de lancer les éléments, pas d'erreur, a priori ça s'est bien passé. Donc, alors qu'est-ce qui arrive ici? Il y a une erreur. Ah, trop de certificats, ok, donc j'ai abusé un peu sur Traffic, sur Let's Encrypt, mais c'est pas grave. Donc du coup, quand on a épuisé, donc je crois qu'on est à 5 générations de certificats par semaine pour un DNS, donc du coup moi j'en ai un autre de secours qui doit s'appeler test, ici. J'enregistre. Et derrière, si je le lance, lui, hop, voilà, est-ce que ça va passer? Je sais pas, je l'ai déjà utilisé en même temps. Donc là, a priori, ça a l'air de passer. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est une autre erreur. Ok. Unable to generate, ok. Error, one or more domain a de problème. Ok, c'est pas grave, on va faire un truc, on va essayer de voir, certes. Ok. Ok. J'aime bien. Hop. Ok, on est pas mal. Je vais faire un ping de test.xavkey.fr. Lui il ping bien, ok, très bien. Donc on relance, docker compose up, c'est parti. Donc il essaye de renouveler le certificat, tac tac. Donc il fait le register du certificat, en tout cas il essaye de le faire. Pas sûr que ça fonctionne. Ok, non, à côté on va ouvrir notre navigateur. Donc ici on devrait passer test.xavkey.fr. Et donc là on arrive bien dessus en HTTPS. Donc a priori il est fonctionnel. Donc il avait dit register. Normalement je crois qu'après register il est censé mettre une étape. Bon il n'a pas mis. Donc là vous voyez que du coup on a bien notre donc on a pris la 200 hein, celle-ci. On a bien notre HTTPS qui fonctionne. Alors je voulais vous montrer deux domaines, bon, c'est pas grave, mais en gros voilà, si je rajoute un autre, on va se faire comme ceci. Hop, voilà. Donc si je rajoute un autre élément, donc on va rajouter un autre serveur Python ici, donc on va faire un mkcd de srv2, ok. Donc je fais un Python, on va faire un touch toto2 toto2 et on va lancer un Python ici, donc Python 3-m http.server 8082, ok. Et donc du coup ici ce qu'on va faire, on va faire une donc première chose déjà on va faire ça un peu proprement, donc dans confd on va récupérer le toml, on va repartir de cette base là, donc je le copie simplement,
Pourquoi il a été cherché sur la route? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas supprimé. Non, je ne l'ai pas supprimé. Ok. Donc, vim de Xavki Tomel ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer pas mal de choses ici. Donc, on va dire qu'on a une route 2. Le entry point, c'est toujours celui-ci. Le service, par contre, c'est le Xavki 2. Le test, ben là, on va prendre tout ce qui est slash. Ah ouais, on va pas le voir directement parce que j'ai pas la redirection et tout. Ouais, c'est pas très grave. Slash 2, on va dire. Comme ceci. Ici. Ouais, sauf qu'on va prendre du 404, bon, c'est pas grave. Le middleware, on peut lui indiquer un deuxième middleware. Xavki 2, allez. Hop, le routeur, le résolveur. Quoique là, du coup, le résolveur va rester le même, je pense. Ouais, je pense. Middleware, ça va pas être évident en fait. 2, ok. Le middleware 2, il est là. Xavki service, donc le Xavki 2, il est là. Et ici, on est sur le port 8082. On verra si ça marche ou pas. Et le intermédiate ici, options. Ouais. On va lui mettre tout en 2, comme ça va être plus simple. Hop, voilà. Voilà, donc si on est comme ça, donc j'enregistre. Si je move ce fichier et que je le mets dans je le rajoute dans ma conf, donc du coup j'ai déjà un fichier Xavki Tomel. Donc là on va faire Xavki 2.toml. Hop. Donc là il est auto découvert par Traffic à gauche. Alors il me dit qu'il a déjà quelque chose qui existe. Et qu'il a skippé du coup le routeur. Ah, j'ai dû oublier un élément, donc c'est pas grave. Donc du coup on va aller l'éditer directement dans le conf, dans notre conf. Hop, ici, donc j'ai un truc routeur, Xavki route 2. Ouais, j'ai bien le routeur. Bon, il y a un truc que j'ai peut-être zappé. Xavki route 2 ici. Hop, voilà. Donc là, on doit être pas mal, là, je pense. Qu'est-ce qu'il me dit? Level warning, found different TLS options for router on the same host. Ah ouais, ça lui plaît pas. Donc, hop, ici, intermediate. Voilà. Je pense que là, ça va mieux lui plaire. Ok, donc je pense que là, on est pas mal. Donc du coup, si je lui passe un... Hop, ici on va repartir sur la même chose, mais si je lui passe un slash 2 comme ceci, je prends une 404. Donc est-ce qu'on va la voir? Voilà, donc la 404 elle est arrivée, vous voyez, sur le deuxième serveur. Et vous voyez que pour autant, j'ai pas redémarré, j'ai juste rajouté un fichier toml, hein. C'est rentré dans la conf dynamique, j'ai pas redémarré Traffic, j'ai pas fait de restart de conteneur, de reload ou autre. Ça a été pris en compte directement. Vous voyez, même avec les erreurs, hein, j'ai pu débugger les erreurs en direct et automatiquement dans les logs, j'ai pu voir en direct si j'avais encore des erreurs ou pas. Donc ça, je trouve ça assez sympathique. Alors là, la 404 elle est normale, la route n'existe pas sur ce container. D'ailleurs, ouais, si on voulait résoudre, on pourrait faire mk cd de 2 et on pourrait faire un touch de toto 2 ici. Voilà, bon, c'est la bricolette. Hop, si je fais ça, voilà. Donc là, j'arrive sur le 2, j'ai toujours le 1 qui fonctionne. J'ai le 2 qui fonctionne, j'ai les deux routes et tout ça en HTTPS. Mais j'aurais pu très bien aussi rajouter carrément un autre nom de domaine et il aurait été pris en compte aussi de manière dynamique. Donc ça c'est vraiment génial. Je trouve ça très très pratique. Donc tout est dynamique. À part la partie statique bien sûr comme son nom l'indique, mais c'est assez pratique et c'est le gros avantage de Traffic. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.